Bonjour, chers frères et chères sœurs. En ce deuxième dimanche d'octobre 2025, le Seigneur m'a mis à cœur de m'entretenir avec vous sur un sujet qui lui tient à cœur. La volonté parfaite de Dieu est que toute chair le loue, l'adore, en esprit et en vérité. Ça, nous le savons. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints, irrépréhensibles, que nous vivons dans la sanctification. Nous le savons. La volonté de Dieu aussi, c'est que nous lui rendons grâce en toutes choses. Surtout, nous qui demandons à Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chaque jour, nous lui sommes redevables d'une grande reconnaissance, de lui dire merci pour qui Dieu est pour nous, ce qu'il fait pour nous, ses bienfaits, ses bénédictions, sa sollicitude envers nous. Il y a plein de choses, de requêtes que nous lui présentons et il agit. Il y a des choses que Dieu nous gratifie généreusement parce qu'il est amour. Il est omniscient et plein de bonté. Et l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18, disait « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Je répète, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ que nous rendons grâce. Et dans Éphésiens 5, 18 à 20, l'apôtre Paul réitère la nécessité de rendre continuellement grâce à Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous soumettons les uns aux autres. Nous apprenons à nos enfants, très tôt, une courtoisie, une habitude très simple. Savoir dire merci quand on leur donne quelque chose. Sinon, ils seront ingrats. Le devoir de reconnaissance a fait grand bruit ces dernières années entre nos colonies africaines et l'autre côté, la métropole. Nous avons tous suivi ces échanges houleux par multimédia et réseaux sociaux interposés. Et souvent, les uns et les autres ont aussi oublié de dire merci à Dieu. Et nous nous focalisons sur, entre nous, on ne se dit pas merci. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes lui disent merci. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Rendre grâce à Dieu pour les hommes, les rois, les présidents, les grands et les petits de ce monde. Le livre de Daniel, au chapitre 5, relate un récit digne d'un grand intérêt pour fustiger l'arrogance, l'ingratitude des grands de ce monde, notamment à travers le personnage de Belshazzar, roi de Babylone, et son successeur, son prédécesseur, Nebuchadnezzar, que nous pouvons lire dans Daniel 5, 17 à 27. Daniel répondit au roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Voici l'explication du songe que Belshazzar a eu. « Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, il laissait la vie à ceux qu'il voulait, il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alléluia. Alléluia. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu sustes toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux,
les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous êtes servis du pouvoir du bain, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Mene, tekel, passi. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser, Dieu a pesé dans la balance, tu as pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume s'est divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. Et ça, c'est quelque chose que nous lisons comme une fiction. Et pourtant, aujourd'hui, quand le règne des hommes, des rois, des présidents de ce monde est touché, ils tremblent dans leur culotte. Et même, quelqu'un a dit, ils ont la diarrhée. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su que c'est Dieu l'Éternel qui donne le règne, la vie et le pouvoir à qui il veut, et il le reprend quand il veut. L'apôtre Paul disait que dans les derniers temps, les hommes seront ingrats. Ingrats les uns envers les autres. Ça, nous voyons ça souvent. Mais en fait, il y a une sous-jacente, ingrats aussi envers Dieu qui leur donne toutes choses. Aujourd'hui, nous allons parler de l'action de grâce. Et ça tombe bien, avec tous ces chants qui ont été exécutés ce matin, qui parlent d'action de grâce, d'adoration, et surtout ce trentenaire de la chorale évangélique nous introduit de plein pied dans l'action de grâce. Merci d'être venu, que Dieu vous bénisse et joyeux anniversaire. Le Seigneur Jésus disait dans Matthieu 5, 45 que Dieu fait lever son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Il accorde la pluie aux justes comme aux injustes. Et le psalmiste, dans le psaume 8, 1 et le verset 4 à 7, disait « En nous, et nous qui en sommes les hommes, qui sont bénéficiaires de chaque jour des grâces de Dieu, nous pouvons rendre grâce à Dieu et dire, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Et avec les pluies que nous avons reçues ce week-end, en cette période critique de la saison des pluies, comme le pasteur le disait, nous pouvons et nous devons rendre grâce à Dieu et dire merci pour les premières pluies de l'avant-saison, les pluies de l'intersaison, les pluies de l'arrière-saison et la rosée du ciel. Dans certaines cultures, au Burkina Faso, dans la culture juive, il y a des célébrations pour les semailles, le début des saisons et aussi la fête des récoltes. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Thanksgiving Day, où les Américains, les premiers colons américains, après s'être établis et expérimentés des récoltes abondantes et sur les riches terres de l'Amérique, ont voulu rendre grâce à Dieu pour ces terres fertiles et les bonnes saisons agricoles que Dieu leur a accordées. Et c'est une tradition qui se perpétue jusqu'aujourd'hui en Amérique et célébrée le 27 novembre de chaque année depuis les années 640 et au Canada le deuxième lundi d'octobre de chaque année. Nous pouvons donc dire infiniment à Dieu avec le psaume 144, 3. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu nous as fait de peu inférieurs à toi-même et tu nous as couronné de gloire et de magnificence et tu nous as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique et tu as tout mis sous nos pieds. C'est quoi l'action de grâce? Nous pouvons et nous devons rendre grâce à Dieu pour notre salut, oui, notre appel en Jésus-Christ, notre vocation au ministère, et nous pouvons trouver toutes sortes de raisons de dire merci à Dieu. Nous pouvons et nous devons rendre grâce à Dieu pour son amour et sa grâce pour nous, le don de Jésus pour nous les pécheurs, le don de l'Esprit à ceux qui lui obéissent. Dans le cantique d'Asaph, psaume 50, 14 et 15, Asaph nous rappelle l'importance de l'action de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me
glorifiera. J'aime l'action de grâce pour deux choses. Sa portée didactique, elle enseigne. Sa portée pédagogique, elle donne aux enfants, non pas seulement de connaître, mais de reconnaître que c'est Dieu qui fait toutes choses, et pour eux et pour les parents. Ce n'est pas simplement dire merci à Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait pour nous, pour ses prodiges, des miracles, avec les membres de la famille, des amis, des frères, des sœurs, des collègues invités. Bien plus, l'action de grâce est de la reconnaissance et du témoignage d'action de grâce exprimé à Dieu. Nous instruisons à nos enfants à aussi apprendre et prendre de nous le modèle et l'habitude de dire merci. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous dans nos vies, dans nos familles, dans notre carrière, dans notre profession. Il est bon de s'arrêter un temps, de temps en temps, de compter les bienfaits de Dieu et rendre grâce à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est bien sain de dire merci au Seigneur Jésus-Christ, celui par qui Dieu nous comble de toutes ses bénédictions. L'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 17, est très explicite sur comment rendre grâce à Dieu. Il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ et en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Rendez des actions de grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans tout ce que nous faisons. L'apôtre Paul semble dégager pour nous, chrétiens, comme une formule, je vais dire magique, mais une formule d'action de grâce. On rend grâce à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que Dieu fait pour nous. On rend grâce au nom du Seigneur Jésus à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour nous. Et comme nous demandons toujours au nom de Jésus, nous demandons et nous recevons au nom de Jésus, nous revenons donc pour dire merci. Et c'est là que constitue l'action de grâce de revenir dire merci, rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu, on rend grâce au Seigneur Jésus, on rend grâce à l'Esprit, on rend grâce à Dieu le Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ et par l'assistance du Saint-Esprit. Toute personne qui prie et demande quelque chose à Dieu doit rendre grâce. C'est biblique, c'est théologique, c'est scripturaire. Rendre grâce à Dieu dans les petites choses comme dans les grandes, selon Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Mais j'aime la version du semeur qui dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance dans ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Nous devons rendre grâce à Dieu, au nom de Seigneur Jésus-Christ, pour toute faveur imméritée que Dieu nous a accordée dans sa souveraineté, et conformément à ses desseins bienveillants pour nous, conformément à sa nature, à son caractère, parce que Dieu est amour. Luc 11, 13 nous dit, si donc méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, car qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de lui? Selon 1 Corinthiens 4, 7. Car qu'est-ce qui te distingue? Et la Bible Martin nous dit, qui est-ce qui met la différence entre toi et un autre? Et qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi tu en as glorifié? Pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Pourquoi nous enorgueillir? Plutôt, il nous faut rendre grâce pour tous les dons ineffables provenant de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui appellent les grâces reçues des grâces communes et des grâces salvatrices. Malgré la dépravation et la corruption de l'homme, Dieu, depuis la création, continue de nous accorder ses grâces communes, tout en nous présentant sa grâce
salvatrices. Paul et Barnabas à l'Istre nous ont parlé de ces grâces communes. Actes 14, 15 et 17. Le Dieu vivant a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui se trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en leur faisant du bien. Il nous dispense du ciel la lumière, les pluies, les saisons. Il nous donne la nourriture avec abondance. Il remplit nos cœurs de joie. Voici des grâces communes que Dieu donne aux hommes. Et Paul, à l'Aréopage, à Athènes, acte 17, 24 à 28, va dire, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Dieu du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait de tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voici les grâces communes que Dieu nous donne. Et nous devons dire merci chaque jour pour ce que Dieu fait pour nous. Et c'est déjà un sujet de prière. Parce que la plupart du temps, nous avons des problèmes pour prier parce que nous n'avons pas de sujet. Mais quand nous comptons les grâces communes que Dieu déverse sur nous et sur tous les hommes, et nous en sommes bénéficiaires, quand nous y mettons la grâce salvatrice en Jésus-Christ que nous avons reçue, nous ne pouvons pas manquer de sujet de prière devant Dieu pour dire que je ne sais pas prier, je ne peux pas prier, Non. Et ce matin, je voudrais que nous puissions ajouter à nos sujets de prière des sujets d'action de grâce. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Dieu nous invite donc à revoir notre vie de prière. Il y a des gens qui ne font que demander. Mais où est le jour de l'action de grâce? Quand Dieu nous répond, quand Dieu nous est favorable, il est bon de chercher son petit coin et dire Seigneur, merci. Lorsque la grâce commune de Dieu, qui englobe sa générosité, sa providence, ses actes d'amour accordés à l'homme, aux humains, sans tenir compte de nos différences et nos similitudes, le Seigneur Jésus dit dans le sermon sur la montagne, il fait luire son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Nous devons rendre grâce à Dieu, même quand la majorité ne le fait pas. Je dis même quand la majorité ne le fait pas. Rappelons-nous de ces 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur Jésus-Christ dans Luc 17. Combien sont revenus vers lui pour dire merci? Un seul. Pas la majorité. Nous devons rendre grâce à Dieu pour une nouvelle faveur pour les fils de l'homme, pour sa création entière. Nous devons aussi rendre grâce à Dieu d'avoir un frère, une sœur, un ami, membre du corps de Christ, avec lesquels nous adorons Dieu ensemble, par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec le Père. Ce matin, tourne-toi vers ta gauche et vers ta droite, derrière, devant, et dis merci à Dieu pour ce frère, cette sœur. L'apôtre Paul dira, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Au lieu de la action de grâce dans ce monde, rendre grâce à Dieu ou au Seigneur Jésus, c'est plutôt des inimitiés, des hostilités, pour des futilités, pour des vanités de ce monde. Et même au sein de l'Église, on ne sait pas quand rendre grâce à Dieu.
on ignore de rendre grâce pour toutes ces grâces que Dieu a déversées envers nous. Notre action de grâce, parfois aussi, ressemble à ce pharisien dans Luc 18, qui priait ainsi. Oh Dieu, je te rends grâce. Il rend grâce, hein, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Toi seul, tu te compares à tous les restes des hommes. Quand même. Lui seul, il se compare au reste des hommes. Ou, oh Dieu, je rends grâce de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Oh Dieu, je rends grâce de ce que je jeûne 2 fois par semaine. Oh Dieu, je rends grâce de ce que je donne la dîme de tous mes revenus. Je te rends grâce. Et rends grâce à Dieu aussi, sans le dire, parce qu'il est orgueilleux et hautain. Important pour nous de rendre grâce à Dieu. Je vais vous raconter une histoire que j'ai lue très récemment et qui m'a touché. Et où une histoire des Mendés de Sierra Leone. Pour les Mendés de Sierra Leone, Dieu est un Dieu très bienveillant et tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien et le bonheur de ses enfants. Leur perception des choses rejoint la pensée de l'apôtre Paul selon Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Un jeune homme nommé Ndélé était un ami intime du prince. Un jour, au cours d'une partie de chasse, Ndélé tira accidentellement sur le prince, lui arrachant 2 doigts de la main droite. Le prince devint furieux, tandis qu'il se tordait de douleur. Son ami Ndélé n'arrêta pas de dire et de rassurer son ami le prince en disant « C'est la volonté de Dieu et elle est bonne ». Ces paroles mirent le prince tellement en colère, il ordonna l'arrestation et l'emprisonnement de son ami Ndélé. Alors qu'il était en prison, le prince envoya lui demander « Alors, qu'est-ce que tu dis maintenant ?» Ndélé répéta comme toujours « C'est la volonté de Dieu pour moi et elle est bonne ». Et quelques semaines après, alors que le prince se promenait sur la forêt, le prince se rendit compte qu'il s'est égaré et même s'est retrouvé sur un territoire ennemi très dangereux. S'était aventuré sur le territoire d'une tribu aux habitudes alimentaires peu orthodoxes que je ne vais pas citer pour employer un euphémisme. Sans que le prince ait eu le temps de se retirer ou de dire quoi que ce soit, il se retrouvait pris dans les filets de ses ennemis ce jour-là. Ils capturaient le prince et s'apprêtaient à en faire leur repas. Lorsque tout à coup, l'un d'eux remarqua qu'il manquait 2 doigts à leur proie. Il se mit aussitôt à crier, à s'enfuir. « Hamoui, 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 hamoui » Ce qui veut dire « immangeable, immangeable ». Car cette tribu prend une proie à qui il manque une partie du corps, il considère que les dieux ont essayé même de le manger, mais ils étaient immangeables. Suite donc à cette découverte, il relâchait le prince. Sur le chemin de retour, le prince se souvint de ce que son ami Ndélé lui avait toujours dit le jour où il avait perdu ses 2 doigts. C'est la volonté de Dieu et elle est bonne. Son ami avait eu raison de dire que la volonté de Dieu est toujours bonne. Du coup, le prince eut des remords et aussitôt arrivé à la maison, il fit relâcher son ami Ndélé. Il sort de prison ce même jour. Le prince se mit à s'excuser à son ami Ndélé. Mais Ndélé l'interrompit et dit « Ne t'excuse pas, car c'est une bonne chose que tu m'aies envoyé en prison. Si je n'étais pas en prison, j'aurais été avec toi ce jour-là. » Et nos amis nous auraient capturés ensemble. Toi, ils t'auraient laissé partir. Ils t'auraient libéré. Mais ils auraient fait de moi leur festin. Donc tu vois que la volonté de Dieu est bonne et elle est toujours bonne. Dis à ton voisin, la volonté de Dieu est toujours bonne. C'est quand ce n'est pas la volonté de Dieu que ce n'est pas bon.
Mais tant que c'est la volonté de Dieu, nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.